Bonjour, nous allons vous présenter notre projet énergie-climat qui s'intitule Optimisation du réseau d'éclairage public parisien, présenté par Kemessa Yassine, Bouzid Ilyes, Pérez Hugo et Laher Mourad. Dans cette présentation, on commencera par une petite mise en contexte, pour ensuite définir les smart grids qui nous seront utiles par la suite, avec des exemples de systèmes d'éclairage alternatifs et leur implantation sur Paris. Ensuite viendra le choix d'une solution de celle présentée précédemment, et une conclusion. D'ici quelques années, la facture d'électricité et la consommation électrique des villes va s'accroître due à l'expansion du nombre d'habitants dans les villes et notamment pour la ville de Paris. Aujourd'hui, le réseau de la capitale est composé de 180 000 points lumineux, 1400 feux de signalisation, ce qui entraîne une consommation de 129 GWh par an et qui équivaut à une facture de plus de 15 millions d'euros par an, ce qui représente un tiers de la facture énergétique. Ainsi, pour limiter les impacts environnementaux, la ville met en place des plans climat-énergie dans une politique de développement durable et qui a pour objectif principal de lutter contre le changement climatique. Ainsi, ce projet a pour vocation de réfléchir sur les différentes solutions qu'il serait possible de mettre en place afin de diminuer le coût et la consommation électrique due à l'éclairage public parisien, dans une démarche de développement durable tout en préservant l'ambiance de la ville. Pour répondre aux objectifs présentés précédemment, nous avons choisi de s'orienter vers des smart grids. Alors, les smart grids, c'est la traduction d'un terme anglophone que l'on peut traduire par réseau électrique intelligent. En effet, smart met l'accent sur l'intelligence et grid, qui vient de power grid, met l'accent sur réseau de distribution d'électricité. Ainsi, donc les smart grids, c'est l'association de technologies numériques avec les infrastructures électriques afin d'optimiser l'ensemble des mailles du réseau. Ces technologies sont applicables à tous les niveaux, autant aux producteurs, aux consommateurs, que sur les infrastructures de transport. On dit souvent que les réseaux électriques intelligents sont flexibles, fiables, accessibles et économiques. Mais pourquoi avoir choisi les smart grids? Tout d'abord parce que c'est un marché en pleine croissance, un concept pas assez exploité en Ile-de-France et aussi en France, pour permettre de localiser précisément un défaut et agir à distance. Les besoins de la métropole du Grand Paris pourraient atteindre 4000 MWh d'ici 2024. Cela permettra aussi d'assurer une meilleure insertion des nouvelles moyens de production dans le réseau, et on sait aussi que 40 à 80% d'économies sont possibles dans l'éclairage public. Donc, quel est le système? Le système correspond aux dalles piézoélectriques. Donc, les dalles piézoélectriques sont généralement placées et encastrées dans une rue sur un trottoir. Comment produit-il son énergie? Donc, en utilisant la capacité de certains corps à se polariser électriquement sous l'action d'une force mécanique, il est ainsi possible de convertir une force mécanique en potentiel électrique. En pratique, comme on peut le voir sur la photo, un piéton marche sur la dalle, représentée en vert, et va ainsi exercer une pression sur un matériau déformable, ce qui va créer une tension et donc une énergie électrique. Ainsi, le dispositif est le suivant. Les dalles piézoélectriques sont installées sur le trottoir et captent l'énergie cinétique produite par les mouvements des piétons. L'énergie accumulée le jour est emmagasinée et redistribuée la nuit pour éclairer la ville à travers les lampadaires. Donc, ce système est-il rentable? Dans un premier temps, nous allons déterminer le prix de la consommation d'un lampadaire en une année. En été, un lampadaire a un temps d'allumage de 11 heures, contrairement à l'hiver où le temps est plutôt de 14 heures, ce qui correspond à une moyenne de 12,5 heures par jour et de 4 565,25 heures par an. Or, la consommation d'un lampadaire classique en une heure est de 180 watts, ce qui équivaut à 4 565,25 fois 180, qui nous donne 821,8 kWh en une année. De plus, le prix du kilowattheure selon EDF est de 15 centimes d'euros. Ainsi, le prix de la consommation d'un lampadaire en une année est le nombre de kilowattheures fois 15 centimes d'euros, ce qui équivaut à 123 euros.
Une étude montre que lors d'un marathon, représenté par la photo, avec 40 000 participants, 148 dalles piézoélectriques sur une longueur de 25 mètres de long ont été installées juste avant la ligne d'arrivée, ce qui a produit plus de 7000 Wh. Ainsi, en mettant une installation similaire sur les trottoirs des Champs-Élysées, mais à une échelle plus restreinte, on aurait le même nombre de kilowattheures pour un même nombre de passants. Donc ici, le dispositif va être composé de 3 rangées, car de 3 rangées sur une longueur de 5 mètres. 5 mètres, car c'est la longueur approximative d'un trottoir des Champs-Élysées. Ainsi, le nombre de dalles piézoélectriques ne sera pas de 148, mais déjà on va le diviser par 5, car on passe d'une longueur de 25 mètres à une longueur de 5 mètres, et on passe de 5 rangées à 3 rangées. Ainsi, le nombre de dalles sera de 148 divisé par 5 fois 3 cinquièmes, ce qui correspond à un nombre de dalles de 18. Ainsi, notre hypothèse se résume à une consommation de 7000 Wh pour 18 dalles piézoélectriques avec 40 000 pressions. La fréquence de passage des piétons aux Champs-Élysées est plutôt de 300 000 personnes par jour, ce qui nous donne 52 500 Wh par jour pour 18 dalles piézoélectriques. Maintenant, cherchons à déterminer le nombre de lampadaires éclairés par les 18 dalles. On sait que la consommation d'un lampadaire est de 180 Wh et que la fréquence de passage des piétons fournit 52 500 Wh d'après nos hypothèses. On peut donc calculer le temps d'allumage total des lampadaires qui est de 52 500 divisé par 180, ce qui nous donne 292 heures de temps d'allumage. Et donc de 292 divisé par 12,5, ainsi on trouve 23, qui est le nombre de lampadaires pouvant être éclairés par les 18 dalles piézoélectriques. On cherche maintenant à déterminer la rentabilité. Donc le prix de la consommation de 23 lampadaires en un an est de 23 fois 123, qui est égal à 2829 €. Ainsi, pour alimenter 23 lampadaires à partir de dalles piézoélectriques, il faut 18 dalles piézoélectriques. Or, le prix d'une dalle est de 400 €. Ainsi, le prix des dalles qu'il faut pour 23 lampadaires est de 18 fois 400, qui est égal à 7200 €. Posons X le nombre d'années qu'il faut pour que le système soit rentable. Donc pour que le système soit rentable, il faut que le prix de la consommation électrique des 23 lampadaires classiques soit supérieur à celle fournie par les 18 dalles piézoélectriques. Et ainsi, en faisant un petit calcul, on trouve que le nombre d'années qu'il faut pour que le système soit rentable doit être supérieur à 2,54, ce qui équivaut à 2 ans et 6 mois. Or, on sait que la durée de vie d'une dalle piézoélectrique est de 5 ans. Ainsi, en faisant 2829 x 5 moins le prix des 18 dalles piézoélectriques, on trouve une économie de 6 945 € en 5 ans, sans compter bien sûr la maintenance et l'installation. Une des alternatives à l'éclairage public traditionnel que nous allons maintenant vous présenter est les lampadaires intelligents. Le principe est le suivant. On pose des capteurs de mouvement sur des lampadaires qui éclairent initialement de manière relativement faible et qui sont ainsi capables de détecter les utilisateurs et de déterminer leur type. Par exemple, automobiliste, piéton, cycliste, jogger. Le lampadaire peut alors adapter son niveau d'intensité afin d'éclairer juste ce qu'il faut en fonction du type d'utilisateur. Un automobiliste requiert un niveau d'intensité d'éclairage plus faible qu'un piéton par exemple. De plus, comme vous pourrez le voir sur la figure 1, ces lampadaires sont capables de communiquer entre eux afin d'anticiper les déplacements des usagers et ainsi éclairer de manière plus optimale afin de réduire le plus possible les surconsommations inutiles d'électricité. Cette technologie a déjà été testée dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris, au square René Le Gall. Parmi les villes qui ont déjà adopté cette technologie, nous allons étudier plus particulièrement le cas de la commune de Rieux-la-Pape. En 2016, cette commune a décidé d'adopter ce système d'éclairage intelligent en signant un contrat de 12 millions d'euros s'étalant sur 9 ans.
Cette expérimentation a ainsi pu nous donner un aperçu des avantages que pourrait procurer une telle technologie. Rieux-la-Pape, qui a initialement investi 3 millions d'euros durant les premières années, prévoyait une valeur actualisée nette de 2,5 millions d'euros, qui correspond au bénéfice financier net. Les prévisions mentionnaient également d'autres bénéfices tels que la valeur collective nette créée et les bénéfices socio-économiques qui sont des bénéfices plus abstraits et qui englobent une multitude de facteurs extérieurs tels que la baisse de l'accidentologie et la baisse de criminalité due à un éclairage public plus performant, comme le stipule par exemple l'étude Crime and Lighting de Kate Painter dans la fin des années 1980. Cependant, nous ne nous focaliserons pas sur ces deux autres types de bénéfices pendant notre projet. Le projet est alors évalué économiquement et écologiquement profitable. En se basant sur les précédentes données de Rieux-la-Pape, nous avons pu établir une estimation très approximative des conséquences de l'installation d'un tel projet sur la ville de Paris. Pour ce faire, en sachant que Rieux-la-Pape compte environ 8000 points lumineux et que Paris en compte environ 200 000, nous avons utilisé les règles de proportionnalité auxquelles nous avons appliqué une réduction de 50% due à l'économie d'échelle. Cette valeur de 50% a été prise arbitrairement par manque de renseignements sur le phénomène d'économie d'échelle, mais l'estimons toutefois réaliste et l'avons légèrement sous-évaluée afin d'anticiper les dépenses imprévues dues à d'éventuels retards ou complications de travaux. Le résultat est alors présenté sous forme de tableau, comme vous pouvez le voir. Le coût total est alors compris entre 100 et 150 millions d'euros pour un investissement initial de 37,5 millions d'euros et permettrait d'économiser 62,5 millions d'euros environ par an directement sur la facture d'électricité. Afin d'avoir un aperçu plus concret, nous avons fait une expérimentation théorique sur une rue parisienne. Pour cela, nous savons qu'un lampadaire coûte 123 € par an en électricité, qu'un lampadaire intelligent coûte environ 500 € installation comprise et permet d'économiser en moyenne 70% d'électricité. Nous avons pris l'exemple d'une rue contenant 23 lampadaires, qui est une valeur arbitraire que nous avons prise. Nous allons maintenant tenter d'établir le temps de rentabilisation sur cette rue. En comparant à gauche le coût des lampadaires traditionnels et à droite le coût des lampadaires intelligents en X années, nous avons obtenu l'égalité pour X égale 5,81 années, soit 5 ans et 10 mois. Nous allons maintenant calculer les économies dues à ce système sur cette rue. Un lampadaire éclaire en moyenne 12,5 heures par nuit. Un lampadaire intelligent, donc à LED, a une durée de vie d'en moyenne 50 000 heures, soit 11 ans. Ainsi, sur l'ensemble de leur durée de vie, une rue comportant 23 lampadaires intelligents coûtera 500 x 23 plus 23 x 123 x 0,3 x 11 euros. Composée de lampadaires traditionnels, cette même rue coûtera 23 x 123 x 11 euros. Ainsi, en effectuant la différence, on s'aperçoit que le long de leur durée de vie, cette technologie permettra d'économiser 10 284 € juste sur cette rue. Un autre exemple d'éclairage alternatif, une piste cyclable luminescente. Donc ici, c'est un exemple réalisé à Pessac en Gironde. Et donc cette peinture, avec des pigments intelligents qui captent la lumière du soleil le jour, peuvent la rediffuser la nuit. Ce qui est très intéressant, c'est que peu d'éclairage le jour suffisent pour éclairer toute la nuit. Concrètement, si on veut mettre en place cette peinture sur Paris, où pourrait-on le mettre? Donc ici, nous avons le plan vélo de la ville de Paris avec les différentes pistes cyclables développées dans les années à venir. On se concentrera sur deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on applique une peinture, donc une bande de 2,5 cm, sur les pistes cyclables uniquement réservées aux cyclistes. Et dans la deuxième hypothèse, sur les parcs et jardins, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les pistes cyclables, qui représentent à peu près une longueur de 485 km, on arriverait à un coût de déploiement de 856 000 €. Et ainsi, pour les parcs et jardins, on arriverait, pour une longueur de 3 km, représentant uniquement le bois de Vincennes, à une longueur de 59 550 €. La question qui se pose actuellement, c'est s'il est vraiment intéressant de déployer une peinture avec un éclairage à côté, alors qu'on sait que la peinture ne pourra pas substituer totalement l'éclairage.
Nous allons nous intéresser à une autre solution d'éclairage alternative. Cette solution est la bioluminescence. La bioluminescence est la capacité intrinsèque de certains organismes vivants à émettre ou produire de la lumière. Cette idée a vu le jour en 2014 par la fondatrice de la start-up française Glowy, traduction anglaise de lueur, et son développement a été possible grâce à la biotechnologie. La start-up française Glowy a ainsi, grâce à la biotechnologie, pu combiner les gènes du calamar abyssal qui, comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessous, est une espèce bioluminescente. Ainsi, les gènes du calamar abyssal vont être introduits dans la bactérie Escherichia coli, qui est une bactérie qui va réagir avec les gènes présents autour d'elle. Dans cette bactérie se trouve un promoteur qui fait office d'interrupteur. Ainsi, en présence d'arabinose, autrement dit du sucre, la bactérie réagit avec les gènes voisins. Par conséquent, en présence de gènes issus du calamar abyssal, la bactérie se met à éclairer. Cependant, cette réaction ne s'arrête qu'une fois que les bactéries sont mortes. Ainsi, en récupérant les molécules issues de la réaction, on peut donc former un gel. Ce gel représente une matière première cultivable à l'infini. On peut par ailleurs le placer dans une coque en résine organique modulable au choix, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Transparent le jour et visible la nuit, on peut ainsi créer un éclairage alternatif indépendant d'électricité. Néanmoins, il est à noter que la durée de vie de ce système est très faible. Les dernières données montrent que le système éclaire pendant 6 mois. La durée de vie du système mis en place par Glowy est proportionnelle au nombre de bactéries contenues dans le gel. Ainsi, nous avons envisagé le fait de pouvoir augmenter de façon considérable la durée de vie du système en l'appliquant directement au fond marin. Ainsi, les différents cours d'eau présents dans Paris pourraient représenter un système d'éclairage remplaçant les luminaires actuels. Nous avons dans un premier temps étudié l'implantation de ce système. Ainsi, comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, ce système pourrait s'appliquer aux grands axes parisiens, mais la totalité du territoire ne pourrait pas bénéficier de cette solution. Ainsi, il faudra le suppléer d'un éclairage supplémentaire dans les zones qui ne sont pas desservies de cours d'eau. Par ailleurs, ce projet soulève différentes interrogations. D'un point de vue écologique, cela entraînerait une diminution du CO2 présent dans l'atmosphère, ainsi que de la pollution lumineuse. Cependant, la présence de la bactérie Escherichia coli dans un écosystème tel que la Seine pourrait avoir des conséquences néfastes. De même que l'on ne connaît pas la réaction de l'homme face à cela, car cette bactérie est une bactérie très présente chez l'homme. De plus, il semble difficilement réalisable car il nécessite d'obtenir les autorisations des collectivités. Bien que l'on souhaite préciser qu'ici on ne fait pas de modification d'ADN, cela semble très compliqué à obtenir. Comme on peut le voir sur la diapositive suivante, il est possible de moduler la forme de la coque en résine organique pour obtenir une forme semblable à celle d'une lampe. Le projet des lampes bioluminescentes développées par Glowy a pour vocation de réduire d'une part la pollution lumineuse avec une lumière de faible intensité et de couleur froide, mais aussi les impacts écologiques liés à l'éclairage. À grande échelle, cela réduirait grandement les coûts liés à l'éclairage en s'affranchissant d'électricité. De plus, la faible lumière apporte un sentiment de bien-être et suscite la curiosité, ce qui pourrait permettre d'accroître l'attractivité de Paris. Cependant, à l'heure actuelle, la durée de vie est trop faible et ce système est utilisé uniquement à des fins événementielles. Ainsi, des entreprises telles que LVMH, Adidas ou Bouygues ont sollicité Glowy, comme on peut le voir sur la figure ci-dessous, afin d'obtenir un éclairage bioluminescent pour leurs événements. Par ailleurs, la durée de vie étant faible, cela entraînerait une maintenance beaucoup trop importante. Cela permet également aux commerçants de pouvoir éclairer leur commerce temporairement avec un éclairage bioluminescent, chose qui était interdite depuis 2013. Une autre idée serait de remplacer les luminaires actuels par les arbres. Cette idée a été développée par Dan Rosgaard, architecte qui cherche à introduire la technologie dans les environnements urbains et des étudiants de l'université de Cambridge. Cette idée repose sur la photosynthèse des arbres, c'est-à-dire leur capacité à synthétiser les molécules en utilisant l'énergie solaire. Ainsi, une partie de cette énergie pourrait être réutilisée en vue de permettre à l'arbre d'émettre de la lumière, comme on peut le voir sur la figure ci-dessous. Cependant, cela requiert au préalable de modifier l'ADN de la graine. Ainsi, un arbre génétiquement modifié utiliserait 0,2% de l'énergie qu'il absorbe par photosynthèse pour émettre de la lumière. Étant donné qu'il y a autant d'arbres que de points lumineux à Paris, on pourrait penser que cette solution pourrait être appliquée. Cependant, la mise en application de cette solution semble complexe. D'une part, il faudra supprimer les arbres actuels afin d'y planter de nouvelles graines génétiquement modifiées, ce qui implique que pendant la durée de la croissance de l'arbre, qui est de 10 ans environ, il ne pourra plus assurer sa fonction vitale, c'est-à-dire assurer l'équilibre entre les gaz carboniques et l'oxygène présent dans l'air.
La mise en application de cette solution entraînerait une diminution de la pollution lumineuse et des émissions de CO2 ainsi qu'une mise en avant de la nature. Cependant, la suppression des lampadaires entraînerait de la pollution dans la mesure où ils ne sont pas totalement recyclables. Par ailleurs, bien que la durée de vie d'un arbre soit 5 fois supérieure à celle d'un lampadaire, 100 ans pour l'arbre et 20 pour le lampadaire, un arbre émet 1000 fois moins de lumière. L'étude des différentes solutions nous amène désormais à les comparer afin de sélectionner celles qui sont le plus en adéquation avec notre projet et nos objectifs. La bioluminescence est un concept novateur dérivé du biomimétisme qui est de plus en plus présent dans notre société. Cependant, les projets impliquant les cours d'eau et les arbres soulèvent beaucoup trop de controverses pour représenter des alternatives réelles aux lampadaires. Néanmoins, les lampes à base de gel développées par Glowy pourraient représenter l'éclairage du futur, à condition d'augmenter la durée de vie du système et d'étudier la réaction de l'homme à une grande exposition de bactéries. Par ailleurs, cela semble conforme à notre désir de vouloir diminuer la pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de serre dues à l'éclairage et l'utilisation de ressources renouvelables. En ce qui concerne la peinture phosphorescente, cela requiert un investissement important pour une solution qui ne peut substituer un éclairage classique. Ainsi, son application est davantage destinée aux zones rurales afin d'y assurer la sécurité des cyclistes qu'à une ville comme Paris. Par ailleurs, de par la définition des smart grids énoncée précédemment, on peut retirer ces deux solutions dans la mesure où elles sont indépendantes de réseaux électriques. Cela nous amène à réfléchir sur les deux solutions restantes, qui sont ci-dessous, les dalles piézoélectriques et les lampadaires intelligents. D'une part, ce sont deux solutions qui ont déjà été mises en place et expérimentées, Las Vegas pour les dalles piézoélectriques et Paris pour les lampadaires intelligents. Pour faire notre choix, nous avons appliqué ces deux systèmes à des zones distinctes dans Paris. Une zone très fréquentée que l'on peut voir en rouge sur la carte ci-dessous, et une zone moins fréquentée, zone représentée en blanc. Cela nous a permis d'obtenir l'efficacité des deux systèmes dans des situations différentes. L'application des dalles dans une zone très fréquentée est optimale car plus il y a de pas sur les dalles et plus elles produisent de l'énergie. Alors que les lampadaires, eux, deviennent de simples lampadaires dans la mesure où la fréquentation implique qu'ils restent constamment sur un éclairage à 100%. De plus, l'investissement sur les dalles sera amorti plus rapidement sur 5 ans dans une zone très fréquentée. Dans une zone moins fréquentée, zone blanche, les lampadaires permettent de faire des économies importantes en plus de réduire la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre, tandis que les dalles ont une efficacité réduite. Par ailleurs, l'investissement ne sera pas équivalent aux bénéfices obtenus pour les dalles. Pour conclure, il n'y a pas de solution optimale à appliquer à Paris, mais un ensemble de solutions. Ainsi, en fonction de la fréquentation, il est préférable d'y installer des dalles piézoélectriques et dans les zones peu fréquentées, des lampadaires intelligents. Merci pour votre attention.